Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Anne, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez aujourd'hui de mathématiques, une semaine après la rentrée scolaire. Oui, nous avons tous entendu parler de la rentrée de Gabriel Attal, qui a brillé dans son nouveau ministère. Abaya, harcèlement, uniforme, le jeune ministre était sur tous les fronts. À mon sens, il ne lui reste donc plus qu'à s'attaquer à l'essentiel, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement en France. L'effondrement du niveau des élèves ne relève en effet malheureusement ni de la lubie réactionnaire, ni des biais des enquêtes internationales. En cette rentrée est ainsi ressortie une édifiante note d'information de l'Éducation nationale, intitulée « L'évolution des performances en calcul des élèves de CM2 à 30 ans d'intervalle, 1987-2017 », cette terrible note illustre la baisse continue et rapide du niveau en calcul des enfants de 10 ans. Je vous le démontre. En 2017, plus de 90% des élèves n'atteignaient pas le score médian en calcul de 87, donc plus de 90%. Plus inquiétant encore, la majorité des élèves de 2017 affichaient une performance inférieure au score autrefois atteint par 90% des élèves. Et autrefois, c'est il y a 30 ans. Pourtant, les Français ont une réputation d'excellents mathématiciens, généralement. Oui, ils avaient cette réputation. Malheureusement, ce n'est plus du tout le cas. D'ailleurs, on le voit dans le graphe de 1987. Vous voyez tout en haut de la distribution une petite bosse d'élèves absolument excellents. Cette petite bosse a totalement disparu. Cette réalité est confirmée par une enquête internationale Teams qui dit qu'en 2019, la France n'amenait plus que 2% de ses élèves à un niveau avancé en mathématiques, alors qu'ils sont en moyenne 11% dans l'OCDE. Donc les enfants d'aujourd'hui ne naissent bien sûr pas plus bêtes que leurs parents. Une telle dégradation ne peut s'expliquer alors que par des changements radicaux dans l'enseignement. Il semble que le gouvernement en a pris conscience et un premier pas a été acté dans ce sens avec le retour de l'enseignement de mathématiques obligatoire en classe de première. Ce n'était plus le cas depuis la réforme du nouveau baccalauréat. Oui, c'est évidemment une bonne nouvelle, pas dans le bon sens, mais est-ce que cela va suffire ? Je ne crois pas, je pense qu'il faudrait aller plus loin, oser des solutions plus radicales. Et à ce titre, un rapport sénatorial de juin 2002, qui était présenté par Gérard Longuet, le sénateur LR, m'a semblé très intéressant. Ce rapport qui a fait hurler recommande simplement, face aux pénuries de professeurs, d'introduire une logique d'offre et de demande dans les rémunérations, soit de payer différemment les enseignants en fonction des matières et du lieu où ils enseignent. Donc dans ce cadre, les maths et la physique, par exemple, sujets à de graves pénuries, seraient davantage valorisés que les matières littéraires. Donc évidemment, en France, c'est un grand tabou, mais cette logique prévaut déjà en Angleterre, et le débat traverse déjà tous les pays européens qui souffrent de pénuries d'enseignants qualifiés. Donc un professeur d'économie suisse de Berne disait par exemple récemment, dans la presse suisse, un professeur de mathématiques doit gagner plus qu'une germaniste ou qu'un géographe. Donc, je le disais, en France, évidemment, le sujet est extrêmement sensible et sa mise en œuvre nécessiterait une volonté politique hors norme. Mais je crois que l'enjeu le mérite largement. Une telle inflexion ne pourrait toutefois être portée à son terme uniquement que dans le cadre d'une vaste réforme de l'État. Réforme de l'État qu'on attend et que le gouvernement ne cesse de repousser. Donc une réforme où l'exécutif aurait le courage d'examiner politique par politique toutes les inefficacités de l'action publique. Merci Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut lire vos chroniques dans le Figaro sur le site du figaro.fr. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.